La Moselle n'est plus classée comme zone à variant par l'Allemagne à partir de ce week-end. Les transports publics transfrontaliers entre la Moselle et la Sarre, notamment le tram-train entre Sarreguemines et Sarrebruck, reprendront donc à partir de ce lundi 3 mai. Toutefois, le port du masque reste obligatoire, ainsi que la présentation d'un test négatif de moins de 48 heures. Le centre de dépistage de Sarreguemines a été mis en place pour permettre aux travailleurs frontaliers de se faire tester, y compris le dimanche, pour faire suite aux décisions prises par l'Allemagne d'un test négatif obligatoire de moins de 48 heures. Le centre a permis de dépister plus de 5000 personnes depuis son ouverture. Il fermera ses portes après le 8 mai prochain. Une 4e manifestation conviviale pour les libertés était organisée ce samedi 1er mai par Artopi, place Émile Gallet à Meisenthal. Un moment d'échange et de partage avec pour thème les conditions de travail actuelles. L'idée de l'association est de recréer du lien social en permettant aux gens de se retrouver pour discuter ensemble à l'extérieur. Après 18 mois de travaux, la nouvelle résidence pour les seniors qui se situe à proximité de l'EHPAD Les Myosotis à Bitche est prête à accueillir ses résidents. Elle est constituée de 4 bâtiments avec 16 logements aménagés pour un public senior bien spécifique. Le projet a coûté 2,4 millions d'euros. La demande pour ce type de structure est grandissante sur le territoire. Le taux de diffusion de la Covid-19 a diminué de moitié en un mois en Moselle. Actuellement, près de 4% des personnes testées sont positives, contre 7 à 8% en mars. La campagne de vaccination va encore s'intensifier, avec un nombre plus important de vaccins livrés dans les prochaines semaines. Les centres existants seront renforcés et d'autres vont être créés à partir du 10 mai. Les élèves de l'école Robert Schumann de Sarralbe s'intéressent de près à la vie des cigognes, et en particulier à celles qui sont installées sur le toit de la mairie de la localité. Des activités autour de ces oiseaux sont organisées en cours et Dominique Klein, alias Monsieur Cigogne, intervient dans les classes depuis 5 ans déjà. Ce mercredi 5 mai, le préfet a tiré au sort l'ordre d'affichage sur les panneaux électoraux pour les élections départementales. D'ici peu, ils seront vite remplis par les candidats pour débuter la campagne. Au total, on compte 3 binômes pour le canton de Bitche, 3 pour celui de Sarreguemines et 4 pour Sarralbe. Parmi les candidats, les conseillers sortants se représentent tous, mais pas forcément main dans la main. Un air de fête à Herbitzheim. Des forains originaires de la commune ont installé quelques manèges sur le parking du magasin U-Express. L'occasion pour les enfants de s'amuser et pour les forains de travailler, des besoins simples mais qui sont devenus extrêmement rares compte tenu des restrictions appliquées en raison de la crise sanitaire. Le déboisement massif continue en Moselle-Est. En effet, les scolytes poursuivent leur ravage et l'abattage des arbres malades est inévitable. La présence de scolytes dans nos forêts ne date pas d'hier. Le changement climatique et les sécheresses constituent un terrain favorable à leur développement. La forte concentration d'épicéas dans la région remonte à la période de subvention après-guerre de plantation de cette espèce par le Fonds forestier national. Depuis le mois de janvier, la Cité de l'Emploi s'est installée à Forbach et Bérennes-les-Forbach, un dispositif de l'État qui permet aux habitants des quartiers prioritaires d'être accompagnés par des formateurs dans leur recherche d'emploi ou de formation. Aux difficultés que rencontraient déjà les habitants de ces quartiers en termes d'emploi, se sont ajoutées les difficultés liées à la crise sanitaire et au télétravail ou formation à distance, augmentant encore davantage leurs besoins d'accompagnement. En vertu de l'article 21 de la dite loi Blanquer, il faudra remplir certaines conditions pour la rentrée 2022. Les parents pourront alors demander une dérogation en raison de l'état de santé de l'enfant, son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France et d'un éloignement géographique. Les parents devront eux aussi apporter un justificatif, celui d'être en capacité de dispenser l'instruction à domicile selon l'âge de l'enfant. Par la suite, des contrôles pourront être effectués pour s'assurer de la qualité d'enseignement dont bénéficie l'enfant. Christelle Caron, présidente de la Fédération des parents d'élèves de Moselle, regrette qu'en introduisant cet article, on supprime le libre choix des familles. Jeudi, ils ont accueilli 2 classes spécialisées des écoles de Far-Hébersviller pour participer à leur plantation de pommes de terre, d'oignons et d'échalotes, une opération menée en collaboration avec le service culturel de la commune. Je trouve ça important d'expliquer aux gamins de l'utilité, comment poussent les légumes, parce que c'est bien beau d'aller acheter en magasin, savoir comment ça pousse et connaître le goût, parce que le goût en magasin et le goût là, c'est autre chose. Bonjour Mélie.
On a décidé de vendre des objets de seconde main sur une brocante en ligne à partir de ma page Facebook et de faire la récolte de mince, des petites pièces. Alors, au départ, c'était des petites pièces rouges et on a eu la chance d'avoir à la fois des pièces jaunes, des pièces argentées, des euros, des chèques, des billets. Voilà. Donc il y a plus de 40 kilos de mince qui ont été récoltés. On saura la somme exacte la semaine prochaine quand j'aurai le relevé bancaire. Et au niveau de la vente de la brocante, il y a une somme conséquente et qui sera reversée à Méline pour l'équithérapie. Artiste plasticienne mais aussi médiatrice culturelle, pour Camille Chastan, l'art rime surtout avec le partage. C'est pourquoi sa dernière exposition fait participer les élèves de la classe UP2A du lycée Blaise Pascal et des jeunes du centre social du Wiesberg. Ensemble et sous la direction de l'artiste, ils ont créé la pièce maîtresse de l'exposition Territoire en cours, proposée par le Castel Coucou dans le cadre du festival Migration. En fait, l'idée, c'est que mon travail tourne autour de la question du chez-soi, comment on vit dans un territoire, comment on va y développer des habitudes, des repères aussi, qu'est-ce qu'on va amener avec nous d'important.